Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto un petit peu particulier, vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui on est vendredi, on parle donc d'audio et j'aimerais vous montrer un panneau de Premiere Pro que vous ne connaissez peut-être pas, mais surtout un panneau qui va être divisé en deux vidéos, puisqu'il y a deux paramètres, un paramètre parcourir et un paramètre modifier. Aujourd'hui, on va parler du paramètre parcourir et la prochaine fois ou une prochaine fois, on parlera du paramètre modifier. Ils ont chacun leur univers, donc je préfère splitter la vidéo en deux tutos. Ce sera quand même plus simple à comprendre, ça fera pas un surplus d'informations. Le panneau en question, quel est-il? En haut de votre écran, vous allez cliquer sur Fenêtre et vous allez sélectionner Amélioration essentielle de l'audio. Et là, je vais agrandir un petit peu le panneau. Vous avez donc, comme je vous l'ai dit, un paramètre parcourir et un paramètre modifier. Tout du moins un volet parcourir et un volet modifier. Et là, comme vous le voyez, vous avez simplement des musiques. Et au même titre que les objets graphiques essentiels qui vont être des templates que vous allez pouvoir appliquer directement et importer dans votre timeline, là, exactement de la même manière, si vous appréciez la musique qui est juste ici, vous avez uniquement à la glisser-déposer dans votre timeline et vous pouvez l'utiliser directement dans votre vidéo. Vous avez littéralement l'accès à une banque de stock de musique directement depuis Premiere Pro. Et je trouve à titre personnel que c'est un raccourci ultra pratique. Alors, bien évidemment, si j'ai parlé au début d'un tuto un petit peu spécial, c'est qu'il y a quand même quelque chose à savoir, c'est que vous avez vu cette mention, Adobe Stock, c'est la banque de stock d'Adobe, bon jusque-là, vous l'aviez compris, mais vous vous doutez bien que pour une banque de stock, il y a quand même une licence à avoir. Donc je vous mets en garde, n'utilisez pas ces musiques-là si vous n'avez pas la licence qui est payante. Malheureusement, je suis d'accord, mais à un moment donné, les droits, il faut bien quand même payer un petit quelque chose pour avoir le droit de l'utiliser. Mais en gros, la licence va vous permettre d'avoir les droits sur cette musique, tout du moins les droits d'utilisation, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez la licence, cette musique, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez, tout au long de votre vie. Une fois que vous l'avez téléchargée, elle n'est pas à vous, elle ne vous appartient pas, mais vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Bien évidemment, je rentre pas dans les détails, je vous mettrai des liens en description de la vidéo si vous voulez plus de renseignements sur les tarifs, sur les informations concernant la licence ou même un lien directement vers la licence en elle-même pour comprendre de quoi on parle. Mais en gros, voilà, vous allez pouvoir choisir selon l'ambiance. Comme vous le voyez, vous avez donc énormément d'ambiance pour la musique en elle-même. Vous avez également des genres musicaux, selon si vous êtes plus hip-hop, plus jazz, plus danse, bref, selon ce dont vous avez besoin pour votre projet. Et enfin, vous avez certains filtres, notamment le filtre de tempo, le filtre de durée, si vous voulez des voix au travers de la musique, et comme vous le voyez ici, des partenaires audio, puisque bien évidemment Adobe, avec l'influence qu'ils ont, ils n'ont pas que leur propre bande de stock, ils travaillent avec d'autres personnes, comme Epidemic Sound, qui est très connu dans le milieu. Et donc à ce moment-là, une fois que vous avez sélectionné vos petits paramètres, vous avez dans la musique le nom, vous avez également le style et le genre, vous avez le nombre de BPM, vous avez la durée, et ensuite vous avez des options qui vont vous permettre de trouver d'autres contenus similaires, d'autres contenus de l'artiste, et également un petit bouton en rapport avec la licence pour pouvoir utiliser la musique. Ça fait beaucoup d'informations, je suis d'accord, mais encore une fois, c'est un tuto un peu particulier puisque ça va toucher plus à une banque de stock plutôt qu'à une réelle utilisation du logiciel Premiere Pro, même si bien évidemment, comme vous l'avez compris, l'interface que je viens de vous présenter, c'est l'interface de Premiere Pro. C'est pour ça que je prends le temps de vous l'expliquer. Mais encore une fois, voilà, c'est important. Si vous n'avez pas la licence, ne prenez pas le risque, particulièrement si vous êtes un professionnel du métier comme moi, si vous avez votre entreprise, que ce soit une micro-entreprise ou une société tout court, vraiment, il y a des règles à respecter, prenez le temps de les connaître et surtout, appliquez-les. Comme ça, vous n'aurez pas de problème à l'avenir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Là, pour le coup, comme vous l'avez compris, comme c'est une banque de stock, comme il y a plein de genres musicaux, plein d'ambiances, plein de paramètres modifiables et surtout un choix énorme, je vous laisserai aller regarder s'il y a des choses qui vous intéressent et surtout, je vous laisserai voir pour vous si ça vaut le coup de prendre un abonnement. Et spoiler, croyez-moi, ça vaut le coup. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. On se retrouve demain pour un prochain tuto. Je vous fais des bisous et à plus.